Introduction un peu plus longue que d'habitude pour tout d'abord vous remercier. Vraiment, merci beaucoup pour m'avoir fait atteindre ce palier que sont les 1000 abonnés. C'est l'objectif que je visais en début d'année lorsque je suis revenu sur ma chaîne. Et voir que je l'ai accompli le jour de la diffusion du dernier épisode de la série qui m'a fait connaître sur YouTube, parce qu'on va pas se le cacher, les stats, c'est Mushoku Tensei qui les a ramenés cette année. Ça fait plaisir. Donc vraiment, merci pour ce palier. Quelques jours après, j'ai atteint un autre palier qui est celui des 100 000 vues sur YouTube. Autre palier satisfaisant que j'avais pas vraiment estimé pour le coup. Mais pareil, ça fait plaisir, on prend. Et du coup, à l'occasion de ces deux paliers, j'organise une FAQ. Vous pourrez du coup poser des questions dans l'espace communauté ou sur mon Twitter, parce que c'est vrai que j'en ai jamais parlé, je crois, ou très très peu. Mais j'ai un Twitter. Mais du coup, j'ai un Twitter sur lequel je notifie de la sortie de chacune de mes vidéos. Il y a pas grand monde qui est au courant que j'ai un Twitter, je crois. Et mais du coup, oui, n'hésitez pas à me rejoindre là-dessus. Je vais essayer de parler peut-être un petit peu plus souvent dessus. Et du coup, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, on se marre pas mal dessus. Et voilà. 行かなきゃ。僕はあれはゼニスを探さないと。 Salut, c'est Fatblack, et aujourd'hui, c'est non pas sans une certaine appréhension que j'entame la review du 23e épisode et dernier épisode de la première saison de Mushoku Tensei. Enfin, une review qui va être courte. Enfin. Ouais, je dis courte, mais elle va être moyenne, je pense. Sur ce, l'épisode se découpe de la façon suivante. Durant une grosse partie de l'épisode, on se focalise sur le traumatisme de Rudeus et certains flashbacks concernant sa vie antérieure. On effectue un retour sur les membres de Dead End, à savoir Rui et Eris. On fait un tour d'une majeure partie des personnages qu'on a rencontrés dans la série. Et enfin, on assiste à l'éveil de Rudeus qui part vers de nouvelles aventures. Et donc, que dire de cet épisode ? Eh bien, moins de choses que les semaines précédentes, et ça ne va pas pour me déplaire. Le premier point que j'ai notifié dans cet épisode, c'est la présence toujours de l'opening 1 de la série remasterisée, qui fait toujours plaisir à entendre, et en son sein, on peut voir le domaine de Fitoa qui se reconstruit sur de nouvelles bases, tout comme Rudeus qui se reconstruit après avoir été détruit, tout comme le village de Fitoa. 早く元通りになるといいわね。 C'est une métaphore assez sympathique, puisque tout au long de l'épisode, on voit comment le personnage se reconstruit. J'aime l'analogie. Ce qui fait également plaisir, c'est la présence de nombreux flashbacks concernant Rudeus dans cet épisode. On nous montre enfin explicitement comment il est devenu un Hikikomori. Les séquences qui nous montrent ça font pas mal écho à des séquences de l'épisode 2. Et du coup, on voit qu'il est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il a été maltraité durant ses années lycée. C'était plus ou moins ce qui était suggéré dans, encore une fois, l'épisode 2. Et là, en fait, on voit aussi surtout que, de base, avant Rudeus, c'était un élève plutôt normal. Il avait l'air d'être un peu un geek, pas forcément ultra expressif, mais qui se fond dans la norme, un peu dans la moyenne, quelqu'un de tranquille. Et c'est vraiment parce qu'il est tombé sur 3 cons, il n'y a pas d'ortier, hein, il est tombé sur 3 connards, que sa vie a pas mal basculé. C'est aussi dû au fait que après cet événement, il n'a pas été capable de se remettre, il n'a pas été capable de se ressaisir, malgré les mains qui lui ont été tendues comme il le dit. Parce que ce qu'on peut constater également, c'est que sa famille avait quand même l'air d'être assez présente pour lui, ou en tout cas de vraiment vouloir le voir remonter la pente. Que ce soit ses parents, ou même à un moment donné, on entend au loin sa nièce qui espère que son oncle se remettra. Et malgré ses mains qui lui ont été tendues, il n'a pas su se remettre, et il nous explique qu'au final, dans sa solitude, il a voulu se remettre à de nombreuses reprises, mais il n'en a pas été capable, et les personnes qui lui tendaient la main ont fini par abandonner et arrêter d'essayer. Et du coup, ouais, c'est assez triste en fait de voir que ce personnage-là, dans sa précédente vie, il aurait pu avoir une seconde chance si s'était ressaisi. Et ça confirme d'autant plus une théorie un peu fantasque que je mettais en avant dans l'une de mes précédentes reviews, je me souviens plus laquelle, mais je continue de penser en fait que tout ce que Rudeus vit dans cet univers servirait potentiellement à un futur retour dans sa vie précédente. Et du coup, toutes les aventures qu'il vivrait, tous les événements qu'il vivrait, serviraient du coup à lui permettre de se ressaisir dans sa vie d'origine, en fait. Il vivrait cette vie-là dans l'isekai, pour ensuite améliorer sa vie et sortir de sa vie de merde dans le vrai monde. Du coup, je trouverais vraiment pas ça déconnant
de le faire retourner dans son corps d'origine. Ça pourrait mener à des développements intéressants. Il aurait pas mal de choses à surmonter, puisque ses parents sont morts, les autres membres de sa famille le détestent, et en fait, on voit dans cet épisode que, malgré les difficultés, il arrive à se relever, à se ressaisir, et à sortir de l'état de morosité dans lequel il est. Il y a un parallèle qui est fait entre son lui actuel et son lui du passé, pour montrer sûrement que maintenant c'est bon, il en a fini des erreurs qu'il a commises dans le passé, et maintenant il se ressaisit définitivement. J'aimerais vraiment que du coup, à la fin, on ait un retour sur l'ancien Rudeus qui se réveille d'un coma ou je sais pas quoi, et que il reconstruise sa vie. Ça rendrait l'isekai utile quelque part. Ça ferait que tout ce que le personnage a vécu dans cet univers-là n'aurait pas servi à rien, mais aurait été un peu l'électrochoc qui lui permettra de reconstruire sa vie. Du coup, ouais, non, j'aimerais vraiment. Et du coup, en cette fin d'épisode, le voir repartir pour retrouver la personne qui lui a dit ルディはい大好きよ C'était beau, c'était beau. Le fait que ce soit la volonté de retrouver sa mère qui le redresse, ça fait vraiment plaisir. Que ce soit pas le fait de vouloir retrouver Sylphie, mais vraiment sa mère. C'est le truc qu'il fallait à cette fin de saison. Ça fait encore une fois un peu écho, je trouve, à la discussion qu'il a eue avec Paul. Et non, ce flashback de fin d'épisode, pour le coup, était un peu particulier parce que il avait l'air d'être du point de vue de Zénith, mais les conclusions sont faites pour le personnage de Rudeus. Du coup, ce flashback, ou pas flashback d'ailleurs, je ne sais pas trop, dans cette scène, je me demande du coup si c'est Rudeus qui la pense ou si c'est pas Zénith. Et après, on aurait un retour sur Rudeus qui lui aussi pensait peut-être à cette scène-là. Je sais pas trop. Cette scène était un peu bizarre dans la façon dont elle était mise en scène, je trouve. Voilà. Et du coup, ouais, vraiment, j'ai hâte de voir ce que le personnage va accomplir. Ensuite, dans l'épisode, parce que là j'ai avancé un peu sur le début, le milieu et la fin, mais les autres points qui sont mis en scène dans l'épisode concernaient par exemple le personnage de Eris. Eris que dans cet épisode j'ai davantage comprise, ou compris. D'ailleurs je sais pas trop comment je dois dire, comprise ou compris. Bref, et du coup j'ai apprécié les éléments qui ont été mis en avant concernant le personnage, qui du coup, contrairement à ce que j'imaginais dans les précédentes reviews, était celle qui a été le plus impactée par la rencontre avec Orsted, dans le sens où le fait qu'elle n'ait pas été capable de protéger Rudeus l'a vraiment marqué. Durant tout son voyage, elle était en confiance, parce qu'elle se disait que Rudeus était présent pour les protéger, et là, lorsqu'elle a été impuissante face au fait qu'il allait mourir, puisque Orsted, on se rappelle du moment où elle a transformé Rudeus en Arrancar, hein. Shine. D'ailleurs, à Rankar, Bleach, l'arc final a été annoncé pour octobre 2022. Ça fait plaisir. Je ne ferai pas de review sur la série, hein, c'est mort. Je suis pas assez calé sur Bleach, mais ça fait plaisir. Mais bref, et du coup, dans cet épisode, on comprend que cette séquence l'a vraiment marqué et a marqué sa volonté de devenir plus forte pour protéger le personnage. Et du coup, son retour à Fitoa et les nouvelles qu'elle a apprises ont entamé sa volonté de partir. Et je pense que du coup, le fait qu'elle ait fait l'amour avec Rudeus a aussi enclenché quelque chose en elle qui a fait qu'elle voulait partir. Dans le sens où elle s'est rendue compte que de son point de vue, je précise vraiment que c'est de son point de vue, Rudeus est jeune, Rudeus est plus jeune qu'elle, et du coup elle s'est rendue compte que c'était aussi à elle de le protéger, et veut partir pour devenir plus forte, dans l'optique de faire ça. Et du coup je pense que là son départ avec Ghislaine, ça va peut-être pas la mener chez les Doldia, parce que elle veut devenir plus forte, et de ce qu'on voit, Ghislaine m'a l'air d'être un peu plus forte que ses comparses Doldia. Du coup, je pense que Eris et Ghislaine se rendent chez le maître de Ghislaine, ou en tout cas le mec qui, dans l'épisode 15, on voit, a pris Ghislaine sous son aile. Je sais pas si du coup ce mec-là, c'est devenu son maître d'armes, ou si elle est passée par plusieurs mains avant de trouver un maître d'armes, soit du coup elles iraient chez ce mec-là, le mec qu'on voit dans l'épisode 15, ou dont on voit un début d'apparence, ou en tout cas elles iraient chez celui qui a appris le maniement de l'épée à Ghislaine. Je suis convaincu du coup maintenant que c'est là-bas qu'Eris se rend pour devenir plus forte. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que toute cette volonté de renforcement d'Eris vient du fait qu'elle veuille être capable de réussir des choses également sans Rudeus. Et c'est quelque chose qui la lie un peu à Rui,
qui dans cet épisode est capable de se faire accepter sans que Rudeus ne soit présent. C'est pas la première fois, mais c'est la première fois qu'on le voit. La première fois c'était avec les Doljia, il avait réussi à se faire accepter par eux plus ou moins facilement, je crois. Et là il a réussi à être accepté par des habitants du continent central très vite. Et à même pas s'en faire des amis, mais à plaisanter un peu avec eux. C'est plus eux qui rigolent avec lui, mais voilà, il a réussi à développer une relation normale avec des personnes qui, d'un prime abord, seraient censées haïr les spells ou en tout cas vraiment avoir du mal avec eux. Et là, tout de suite, ils étaient chaleureux avec lui, ils s'entendaient bien avec lui, ils rigolaient avec lui. C'était cool. C'était cool du coup de voir que Rui était capable de se débrouiller tout seul. Et ça continue de me faire espérer que le personnage sera toujours présent dans la série, et ça fait plaisir. Parce que putain, j'aurais vraiment pas aimé que la dernière apparition du personnage soit celle qu'on a vue dans l'épisode 22, ça aurait été vraiment triste. Et du coup, ce qui était aussi cool dans cet épisode, c'était le petit tour sur les personnages de la série. On a notamment pu revoir les Doljia, l'équipe rencontrée par Dead End. Eux, j'étais pas mal content de les revoir, parce que quand on a mentionné le fait qu'ils avaient rencontré Dead End par le passé, et là c'était vraiment Rui, la réaction qu'ils ont eue c'est sourire. Alors que la dernière fois qu'ils ont été confrontés à Rui, ils étaient apeurés par lui. Et voir ce changement de comportement, ça faisait vraiment plaisir. Et ça ancre encore un peu plus le fait que les spells vont enfin être acceptés dans l'univers de Mushoku Tensei. J'ai vraiment apprécié ça. Juste ce petit sourire de la part des frappes de je sais plus quoi. Après, on a aussi eu une petite rencontre, la rencontre entre et Roxy, qui du coup nous a permis de voir quelque chose qui, moi, me paraissait assez évident, mais c'est vrai que c'était cool de le voir en animation. Les retrouvailles entre Paul, Aisha, Lilia et Norn. Et du coup, c'était un peu touchant de voir ce morceau de la famille réuni, mais il y a quand même un manque. On ressent le fait que Rudeus et Zenith ne soient pas avec eux. Du coup, ouais, j'ai pas mal hâte qu'on revoie toute la famille Greirat réunie. J'attends ce moment avec impatience. Et du coup, on a pu, grâce à la rencontre entre Kishirika et Zenith, entrevoir un début de localisation de Zenith, qui du coup serait encore en vie. Et je me demande du coup si cet endroit que Kishirika a du mal à voir ne serait pas l'endroit où Rudeus et Roxy se retrouveraient. Du coup, cette mention d'endroit difficile à localiser me fait mal penser à cette notion de labyrinthe que Roxy mentionnait au travers de cette scène. Et me fait me dire que du coup, ça serait justement peut-être ici que elle et Rudeus se retrouveraient. Rudeus qui d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, part maintenant vers de nouvelles aventures, et au vu de la fin de cet épisode, il va probablement rencontrer Sylphie, puisqu'il part dans une zone assez enneigée. L'endroit où est Sylphie est une zone assez enneigée, ça me suffit pour me faire me dire que les personnages vont peut-être se rencontrer. Et oui, le personnage qu'on voit en fin d'épisode, c'est Sylphie, j'en suis sûr, au vu de cette phrase, tout simplement. Et du coup, ouais, l'évolution physique de Sylphie est assez surprenante, je trouve. Mais ouais, c'est appréciable de voir le personnage. Et du coup, l'endroit où se situe Sylphie, je suis sûr à 95%. Vas-y, on va mettre une incertitude de 5% parce que vas-y, on n'est jamais sûr. Mais je suis sûr à 95% que c'est Ranoa, concrètement. Je le disais la semaine dernière que c'était une connerie dans l'épisode 2 de dire que les personnages allaient se rendre à Ranoa dans l'épisode 3. Et bah, dans l'épisode 23, je pense qu'on voit Ranoa. Enfin.
Et que du coup, Sylphie y est allée, et que Rudeus va probablement l'y rejoindre. En début de saison 2, je ne sais pas, parce que cette fois-ci, je me méfie, mais ouais, qu'à un moment donné, Rudeus va aller à Ranoa, retrouver Sylphie qui, elle, y est déjà, je pense, j'en suis assez convaincu. D'ailleurs, Sylphie qu'on revoit pas uniquement dans cet épisode, oui, je me souviens de ton commentaire, dans l'épisode 15, on voit effectivement Sylphie au procès de Sauros. Voilà. C'était une petite dédicace à un commentaire me signalant que Sylphie était présente au procès de Sauros, qu'on voyait un elfe, qu'on voyait une elfe dans le public. Je mentionnais le fait que ce n'était peut-être pas elle. On a la confirmation selon moi de cet épisode que c'est elle. Voilà. Mais du coup, ouais, voilà, Sylphie qui est de retour. Ça fait plaisir. Je me demande ce qu'elle foutait du coup au procès de Sauros. Pourquoi elle était là. C'est un peu bizarre. Mais nul doute que en saison 2, le personnage aura moult révélations à nous faire. Je parle de saison 2 comme si elle avait été annoncée alors que c'est pas le cas. Mais je suis convaincu que la saison 2 de Mushoku Tensei ne tardera pas à être annoncée. C'est sûr qu'il y aura une saison 2. Il y a beaucoup trop de choses à développer, beaucoup trop de points peuvent être mis en lumière, etc. Donc oui, j'attends juste l'annonce, honnêtement. Quand on sait que le studio Bind il a été créé uniquement pour la série, on peut pas se dire que ils ont fait ça juste pour faire une saison. Ils vont faire la suite, pour moi c'est évident. Voilà. Et sur ce, je n'ai rien à dire de plus concernant l'épisode. Du coup, je vous dis likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, même si vous pouvez pas le voir. Abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez. Foncez voir Mushoku Tensei, c'est un peu compliqué de vous le dire maintenant, mais foncez revoir Mushoku Tensei. Voilà. Et du coup, cette fois-ci, ce n'est pas la fin de la vidéo tout de suite. Je voulais vous faire un petit point sur les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Il y aura donc un bilan de l'année, concernant la chaîne en général, les reviews que j'ai effectuées, et ce que je compte faire un petit peu l'année prochaine sur la chaîne. Un bilan de la saison 1 de Mushoku Tensei, histoire de revenir sur tous les points dont j'ai pu parler dans l'année au cours de mes 23 reviews, ça commence à faire beaucoup. Et de voir du coup, pareil que pour la chaîne, au final, qu'est-ce que je peux potentiellement théoriser pour la suite de la série. C'est une vidéo qui, je pense, va être assez longue. Ce sera peut-être pas le cas, hein, j'en suis pas encore sûr, je l'ai pas encore travaillé. Je pense que je vais remater certaines de mes reviews, remater certains des épisodes. Du coup, ça va me prendre un peu de temps. Et du coup, je vais essayer de faire une vidéo assez complète sur ce que je pense de la série et ce que je peux y voir. Donc, ouais, ce sera assez long. Le montage, ce sera probablement le même que celui dans les reviews, par contre. Parce que ce sera assez long, mais bon, voilà. Et la vidéo FAQ, je vous le rappelle. Vous pouvez poser vos questions dans l'espace commentaire de ce post sous l'onglet communauté, ainsi que sur Twitter, dans ce post. Voilà. Sur ce, je vous dis... また会おう。そうだ。また会えばいいのだ。